Eh bien, cela se reproduit. Cette fois-ci, l'armée des États-Unis aurait saisi un autre pétrolier russe. Que se passe-t-il? Quels sont les détails? Passons aux informations. Merci de nous accompagner dans cette émission. Eh bien, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Allons dans les détails. Les forces armées des États-Unis auraient intercepté et arrêté un pétrolier sanctionné au point Kila 2 de l'océan, a-t-il indiqué, après avoir été suivi depuis les Caraïbes. Selon ce que rapporte le Pentagone, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a expliqué que le navire a fui et que nous l'avons poursuivi, dit-il. Tu seras à court de carburant bien avant de pouvoir nous distancer. Il écrit littéralement cela à propos de la poursuite qui a commencé dans les Caraïbes, mais qui s'est terminée dans l'océan Indien. Bien sûr qu'il rapporte, le Kila 2 a été intercepté pour avoir violé le blocus imposé par Washington contre les navires sanctionnés opérant entre le Venezuela et les marchés mondiaux. Le navire est accusé de transporter du pétrole vénézuélien et russe sous sanctions américaines. D'après ce qu'il rapporte, cette détention s'ajoute à une série de saisies de pétrole liées aux sanctions, dans le cadre de la campagne menée actuellement par les États-Unis pour bloquer les exportations de pays ou de navires sanctionnés. Il faut rappeler que le 7 janvier de cette même année, 2026, les États-Unis avaient déjà saisi le pétrolier battant pavillon russe, Marinera de la 1, après 2 semaines de poursuite. D'ailleurs, cela s'est passé dans l'Atlantique Nord. Moscou a qualifié la saisie de grave violation du droit international et a exigé le respect des normes maritimes après la prise du Marinera. Aussi, si l'on regarde la carte, on se rend dans cette zone de la planète. Ce qui a commencé comme une poursuite dans les Caraïbes a connu de nombreux rebondissements. Ce navire a été suivi pendant un certain temps et il a été retrouvé au-delà de l'Afrique, dans cette région du monde, dans l'océan Indien. À un moment donné dans cette région, entre l'Asie et l'Afrique, ce navire aurait été retrouvé. L'invitation pour aujourd'hui à 16h30 sur cette place, la place de la République, où la société civile, les partis politiques et le peuple du Zulia vont se rassembler pour exiger que notre leader, Juan Pablo Guanipa, réapparaisse sain et libre. Que se passe-t-il? Eh bien, au Venezuela, après avoir libéré Juan Pablo Guanipa, ils l'ont de nouveau arrêté. Hier soir, comme nous vous l'avons commenté en direct, le régime a retenu Juan Pablo Guanipa et affirme qu'il a été arrêté. Le régime chaviste aurait révoqué la libération de Juan Pablo Guanipa. C'est ce qu'ils ont affirmé en raison d'un prétendu non-respect des mesures préventives convenues. Ce qu'ils lui avaient dit, c'était de ne pas parler aux médias, de ne pas sortir pour parler à qui que ce soit. En gros, eh bien, évidemment, ils essaient aussi de continuer à réprimer, même si la personne devrait avoir tous ses droits, toutes ses libertés, évidemment. Le parquet du régime vénézuélien a annoncé dans la nuit d'aujourd'hui qu'il avait demandé l'arrestation du dirigeant de l'opposition, Juan Pablo Guanipa, en estimant qu'il avait violé les conditions de sa libération. Selon ce communiqué, l'organisme a demandé aux tribunaux de réexaminer la mesure de précaution accordée et a sollicité le passage à un régime de détention à domicile, mais il n'est pas détenu à son domicile. On ne sait pas où il se trouve, du moins pour le moment. Pablo, hier à peine sorti, nous avons parlé, c'était très émouvant pour nous deux. Et tout au long de la journée, il était en contact avec ses enfants. Et hier soir, dès que nous avons vu l'information avec Ramon. Et effectivement, cela démontre que c'est un régime criminel, c'est son essence. Et c'est ce que nous devons comprendre. Maria Corina Bueno, elle apparaît dans différents médias et réseaux et, eh bien, elle a évidemment critiqué ce qu'elle a appelé un régime de terreur. Ceci, eh bien, c'est important. Maintenant, on demande à la société de se mobiliser. Et ce sera évidemment un sujet important. Que la population du Venezuela réagisse face à cette situation et ne laisse pas Juan Pablo Guanipa seul. Pendant ce temps, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, et le premier ministre arménien, Pachinian. Il aurait signé un accord de coopération nucléaire pacifique entre les États-Unis et ce pays, ainsi qu'entre l'Arménie. D'autre part, la présidente mexicaine qualifie également d'injustes les menaces des États-Unis d'imposer des droits de douane aux pays qui fournissent du pétrole à Cuba. C'est très injuste, cette sanction qui est imposée aux pays qui vendent du pétrole à Cuba.
très injuste. Ce n'est pas bien parce que les sanctions qui affectent le peuple ne sont pas justes. On peut être d'accord ou non avec le régime de gouvernement de Cuba, mais il ne faut jamais affecter les peuples. Alors, nous allons continuer à soutenir et nous poursuivons toutes les actions diplomatiques nécessaires pour pouvoir rétablir l'envoi de pétrole. Parce qu'on ne peut pas étrangler un peuple de cette manière, c'est très injuste, très injuste. Donc un appel à ce qu'il n'y ait pas ces sanctions et qu'on soutienne le peuple, toujours. Avec cela, le fait de récupérer à nouveau cette histoire de pétrole, est-ce que cela représenterait un défi ou cela pourrait-il être contre-productif ? Eh bien, c'est le commentaire que fait la présidente du Mexique. Pendant ce temps, il y a une alerte parce que la Chine, comme vous pouvez le voir dans ce média, affirme que le président Xi Jinping suggère cela aux banques chinoises, qu'ils n'achètent pas trop d'obligations du Trésor, en gros, qu'il ne souhaitera pas trop exposer en achetant des obligations du Trésor. Cela pourrait entraîner une chute encore plus forte du dollar. Avez-vous l'intention de prévenir le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, en lui révélant des informations sur votre relation ? Le comité prévoit-il de convoquer le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, après les révélations concernant sa relation avec l'affaire Einstein ? Le représentant aurait déclaré « Nous essayons d'impliquer beaucoup de personnes très importantes, alors nous verrons ce qui se passera », assure cet homme politique. En même temps, la députée Mélanie Stambury vient de faire une déclaration au sujet de Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne d'Einstein. C'est une bonne chose, parce qu'elle n'a pas voulu parler devant le jury. Une stratégie politique a été mise en place en invoquant le 5e amendement pour que Maxwell ne fasse aucun commentaire à ce sujet, déclare la députée démocrate. Nous savons que plus de 3 douzaines d'associés, de membres de la famille et de proches de Donald Trump sont concernés par les dossiers. Einstein, qui serait impliqué dans un scandale de dissimulation, assure la députée. Eh bien, cela fait partie de ce qui se passe dans cette affaire. Pendant ce temps, cela a été montré par le député Carlos Jiménez, député des États-Unis, dans lequel il montre cette image et dit ce qui suit. Dans ce tweet que je montre ici, voilà, il dit ce qui suit tout en publiant cette image, il dit « J'ai eu le privilège de visiter la ville de Mexico avec le représentant du député. McCall dans lequel il affirme que même si la présidente Claudia Sheinbaum a annulé les réunions de la délégation américaine. À notre arrivée, dit-il, j'ai eu l'honneur de rencontrer l'ambassade des États-Unis. Et il parle des courageux marins des États-Unis qui servent là-bas avec fierté, des marines américains présents au Mexique, servant à l'ambassade. Selon les affirmations, c'est le commentaire donné. Cela attire évidemment l'attention, cette affaire, ce sujet, et il est également remarquable qu'on leur ait annulé la réunion qu'ils avaient avec la présidente. Apparemment non, selon ce que dit ce député. À ce moment-là, c'est Freddy Superlano lui-même et l'opposant qui étaient libérés. Là-bas au Venezuela, il a été libéré de prison après avoir été prisonnier politique pendant 18 mois. Et voilà, c'est ainsi qu'il a retrouvé sa famille. Il avait été libéré après 18 mois d'injustice en détention. J'ai pu retrouver ma famille. Continuons à prier et à demander à Dieu que tous les prisonniers politiques soient contre-libérés dans les prochaines heures. Pendant ce temps, il y a une affaire très grave concernant Laïs. Et en effet, selon le rapport du secrétariat des relations extérieures du Mexique, il aurait demandé d'enquêter sur la détention de Laïs. Cela a laissé un Mexicain avec 8 fractures au crâne, selon ce que rapporte la chancellerie mexicaine qui assure le suivi, y compris un accompagnement médical et juridique, et tous les recours juridiques disponibles seront activés au fur et à mesure de l'avancement. La chancellerie a assuré que le consulat du Mexique à Saint-Paul s'est rendu à l'hôpital pour suivre la situation de santé du compatriote, car pour l'instant il est en convalescence à son domicile. C'est-à-dire, c'est évidemment un sujet très grave. D'abord, il est allé à l'hôpital. Maintenant, ils disent qu'il est déjà à son domicile. Le secrétariat des relations extérieures indique être en contact avec l'avocat de la personne concernée, pour une direction, un développement et la stratégie qui doivent être mis en œuvre. Ce sujet est hallucinant.
Je veux dire, les mauvais traitements infligés aux gens, pas seulement aux Mexicains ou aux migrants, mais en général à toute personne qui se trouve sur leur chemin. Les gens de l'ES. Ça a été très dur. Dans ce cas, cet homme de 31 ans avec 8 fractures au crâne, tu te dis, eh bien, il a quand même réussi à survivre. Et en plus, quelles conséquences cela aura-t-il à l'avenir sur la vie de cette personne ? En ce moment, il est hospitalisé et pris en charge chirurgicalement. Un autre point qui attire l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de l'AIS, d'après ce que l'on sait actuellement, c'est ce que rapporte CBS News. Ils affirment que moins de 14% des immigrés arrêtés par l'AIS avaient des antécédents criminels ou faisaient l'objet d'une accusation de violence. Moins de 14%, c'est-à-dire sur les 400 000 immigrés arrêtés par le service d'immigration et de contrôle des douanes, ou l'AIS. Au cours de la première année du retour du président Trump, moins de 14% faisaient l'objet de charges ou de condamnations pour des crimes violents, selon le même document interne du département de la sécurité intérieure obtenu par ce média. Eh bien, c'est un sujet où cet excès de violence n'est justifié par rien, d'aucun côté. D'un autre côté, il y a une réaction à ce qui se passe de la part de la Russie, de ce qui se passe avec Cuba. Allons à la carte. Mais dans les environs de Cuba, on sait que les mêmes navires militaires des États-Unis ont circulé. Et cela a fait que, disons, le blocus soit plus efficace que lors d'autres occasions. Quand il s'agit de la question du pétrole, la grande question est de savoir si cela affecte davantage le régime ou le peuple lui-même. Mais le problème, c'est que ce régime, a déjà été un problème de très mauvaise gestion, en plus d'autres questions comme la répression elle-même. Le porte-parole de la Russie, Dmitri Peskov, a déclaré aujourd'hui que la situation à Cuba est vraiment critique. Et ils tiennent simplement, selon eux, les États-Unis pour responsables d'avoir interrompu l'approvisionnement en pétrole. Ils accusent d'un étranglement. Président de la Russie, Dmitri Peskov a déclaré « Aujourd'hui, c'est critique » et il a critiqué les États-Unis pour avoir interrompu l'approvisionnement en pétrole. Le président Dmitri Peskov a déclaré aujourd'hui que la situation est critique et que les États-Unis ont interrompu l'approvisionnement en pétrole. Le président Peskov a déclaré aujourd'hui que vraiment critique et les États-Unis ont interrompu l'approvisionnement en pétrole. De la Russie. Dmitri a déclaré aujourd'hui que la situation est critique envers les États-Unis. Sans Sezinish. Interrompre le pétrole. Le président Dmitri Peskov a déclaré aujourd'hui que la situation consiste à interrompre l'approvisionnement et l'accès à des informations actualisées, qu'il ne leur donne même pas cela.
C'est vraiment hallucinant ce qui se passe. Eh bien, même s'il essaye de détourner l'attention, le régime reste le même, avec Maduro ou sans Maduro. Le président Dmitri Peskov a déclaré la situation est politique et il en tient pour responsable. Les États-Unis pour avoir interrompu l'approvisionnement en pétrole. Dmitri Peskov de Russie a déclaré que la situation était critique en raison de l'interruption de l'approvisionnement en pétrole. États-Unis interrompre l'approvisionnement. De Dmitri Peskov aux États-Unis pour avoir interrompu l'approvisionnement en pétrole. Peskov considère la situation comme critique et à interrompre l'approvisionnement en pétrole de Peskov a déclaré aujourd'hui que la situation est critique. À interrompre le pétrole. Dmitri Peskov a critiqué les États-Unis pour avoir interrompu l'approvisionnement en pétrole. Pour continuer à désinformer et à mettre à jour ce qui se passe dans le monde de la Russie, Dmitri Peskov. Les États-Unis interrompent également aujourd'hui. Vous pouvez nous trouver là-bas, vous donnez la photo, là ils vous envoient le lien du Telegram officiel, et bon, vous recevez aussi des informations par ce biais. Quand nous sommes en direct, quand il y a une émission, on se retrouve dans un instant.